Salut la grande famille, c'est encore moi Rosy BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager ma vidéo, liker, laissez les commentaires, abonnez-vous. Bref, la famille, j'ai dit sortez ou venez où Pays Côte d'Ivoire est encore revenu dans cette vidéo. Vraiment, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Pays Côte d'Ivoire qui est en train de remercier et aussi qui est en train de dit ses propos. Je pense que ses propos n'ont plus d'effet. Oui, ses propos n'ont plus d'effet. Pourquoi il dit ses propos n'ont plus d'effet? Ivoiriens, faisons très attention parce que aujourd'hui, hier, ils ont gracié nos soldats ivoiriens. Oui, le gouvernement malien, ils ont gracié nos soldats qui étaient détenus dans les mers qu'on les a donné 20 ans chacun. Il peut dire, c'est un soulagement. C'est un soulagement pour nous tous, pour les deux pays. Et aussi, on doit remercier les deux dirigeants aussi, Assimi Goïta et puis Ouattara, et les autres qui ont participé aussi à cette libération des militaires détenus au Mali. Vraiment, je remercie tout le monde. Je ne vais jamais finir de les remercier parce qu'ils ont fait un vrai combat et aujourd'hui, on les a condamnés 20 ans et aujourd'hui, on les a libérés. Vous ne savez pas aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer le pourquoi on jugeait les 46 personnes et il n'y a pas eu des médias et il n'y a pas eu aussi des juges aussi qui pouvaient les défendre. C'était un truc vraiment pour voir, voilà, pour gracier, pour qu'au moins là, on puisse vraiment comment dire, valoriser Papa Ado. C'est ça, vous n'avez pas compris. C'est ça, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Non, oui, on les a condamnés 20 ans. Pourquoi on sont venus les gracier? Non. Vous savez, Assimi Goïta me reconnaît que oui, vraiment, je les ai retardés pendant 6 mois. Pendant 6 mois, on faisait les enquêtes et aussi pour voir si vraiment sont les mercenaires ou sont ceci. Sinon, affaire des mercenaires, là, moi, je n'ai jamais vu les autorités maliennes disent non que oui, ceux-là, les 49 qui sont devenus 46 sont les mercenaires. Non. C'est nos cyber-activistes, nos cyber-mercenaires qui se disent sont cyber-activistes. C'est eux qui parlaient de mercenaires. C'est eux matin, midi, soir, les soroïstes, les PPACI, c'est eux qui parlaient de mercenaires. Sinon, l'histoire des mercenaires, je n'ai jamais attendu. Dans le gouvernement, Assimi Goïta a dit non que ce sont les mercenaires. Jamais. Si vous avez vu la vidéo où Assimi Goïta a dit ceux-là sont les mercenaires, là, vous pouvez m'envoyer, puis moi je vais parler de ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Mais dans tout ça, là, je remercie les deux côtés. Parce que ça a soulagé encore les deux camps et aussi ça a soulagé des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens aussi qui sont au Mali. Ça a soulagé les deux camps. Et je vous dis merci, je remercie le bon Dieu, je remercie Allah, je remercie à quel moment tu pries, je remercie aussi ton Dieu. La famille, voici la vidéo de Keï Côte d'Ivoire qui est en train de parler, mais je pense que Keï Côte d'Ivoire est devenu un vrai comédien, mais sérieux. Ceux qui disaient non, lui là c'est un comédien, c'est maintenant j'ai compris que Keï Côte d'Ivoire c'est un comédien. Parce que cette histoire où ils n'ont pas encore, on les a graciés, on les a pas encore donné la date pour que les gars puissent regagner leur pays. Toi, tu es en train de c'est un voyou. Mon frère, on est fatigué de ce que tu es en train de dire. Voyou là. On est déjà fatigué. On dit, passons à autre chose. Maliens vont passer à autre chose, les Ivoiriens vont passer à autre chose et puis ça roule quoi. C'est pas les 46 personnes là qui ont fait que nous on va attraper couteau, eux aussi vont attraper couteau et puis on va venir se macheter. Ça là c'est des trucs à fanter. Je suis très heureux quand je vois, j'ai attendu et j'ai vu aussi où sont venus les graciers. Vous ne savez pas à quel moment je suis heureux. La famille, voici la vidéo de Monsieur Keï. Alors, j'espère que vous entendez ma voix. Si vous entendez ma voix, faites-le savoir. Alors, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a remporté la victoire. Et voici donc le sujet que je vais partager avec vous. Donc, si vous êtes en direct, faites-le savoir. Si vous entendez ma voix, faites-le savoir. Alors, notre président de la République a remporté la victoire. Oui, Alassane Ouattara a remporté la victoire. Nos enfants ont été libérés. Nos soldats ont été libérés. Et cette victoire-là est celle de la Côte d'Ivoire.
Oui, la victoire du président Alassane Ouattara sur Assimi Goïta, c'est la victoire de tous les Ivoiriens. Parce que quoi qu'on dise, Assimi Goïta, elle est foutaise. Moi, jusqu'à présent, je ne suis pas prêt à pardonner Assimi Goïta et tous ces Maliens qui ont soutenu l'arrestation des soldats ivoiriens. Et je confirme que nos deux pays n'ont jamais été des pays frères. Le Mali et la Côte d'Ivoire, là, je crois que le Mali n'a jamais aimé les Ivoiriens. C'est même pas la peine qu'on se trompe. Et je voudrais dire que ce n'est pas Assimi Goïta qui a libéré les Ivoiriens. Il n'y a pas de remerciement à donner à Assimi Goïta qui était voyou, qui était bandit. Et les Ivoiriens n'avaient pas le droit d'être maintenus au Mali pendant 6 mois. Les Ivoiriens n'avaient pas le droit d'être retenus au Mali pendant 6 mois. Sur quelle base les Ivoiriens sont retenus? Moi, j'appelle ça de la foutaise. Alors, l'humiliation que les faiseurs de coups d'État voulaient jeter sur la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara. La honte et la confusion, mais c'est retrouvé dans leur camp. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a libéré les Ivoiriens. C'est la pression de la communauté internationale, la pression de l'ONU, la pression de l'Union africaine, c'est la pression de la CEDEAO. Ils ont vu de près, avec des preuves techniques, que le président Alassane Ouattara est innocent et que la Côte d'Ivoire n'est pas impliquée dans une déstabilisation contre le Mali. Aujourd'hui, nous gagnons la victoire sur ces faiseurs de coups d'État. Aujourd'hui, l'humiliation et la confusion. Ce qu'Assimi Goïta voulait faire, bon, il n'a pas pu. Et je crois qu'il y a lieu de remercier le président togolais Faure Gnassingbé qui a effectué une récente visite au Mali. Et à la suite de cette visite, les Ivoiriens ont été libérés. Mais Assimi Goïta ne pouvait pas rester dans cette confrontation avec le reste du monde entier. Aujourd'hui, les Maliens comprennent en réalité qu'Assimi Goïta est un va-nu-pied, est un vaurien. Et quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. Alors Alassane Ouattara sort grand dans cette affaire. Parce que le président Alassane Ouattara a présenté la situation qui l'opposait au Mali à l'ONU. Il a parlé de cette situation à l'UA et à la CEDEAO. Ils se sont donc saisis du dossier. Ils ont regardé le dossier, ils ont fouillé le dossier. Mais ils ont vu qu'Assimi Goïta cherche palabre. Assimi Goïta avait dit que c'était des mercenaires, que ce n'était même pas des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, maintenant, ce même Assimi Goïta dit qu'il libère les soldats ivoiriens. Vous voyez la confusion, vous voyez le mensonge. Et je voudrais dire à tous ceux qui, à un moment donné, ont cru qu'Alassane Ouattara voulait déstabiliser le Mali. Bon, je voudrais dire à ceux-là que ce n'était que mensonge et tromperie. Alassane Ouattara n'a jamais voulu déstabiliser le Mali. Le président Alassane Ouattara n'avait jamais l'intention d'apporter une quelconque déstabilisation au Mali. Et moi, j'ai dit, bon, avec tout ce qui s'est passé maintenant là, je vais faire partie, nous allons faire partie de ceux qui veulent vraiment le malheur d'Assimi Goïta. Oui, moi, je souhaite maintenant le malheur d'Assimi Goïta. Parce qu'il a voulu mettre la honte sur mon président. Parce qu'il a voulu humilier la Côte d'Ivoire. Je souhaite tout le malheur à Assimi Goïta. Oui, parce qu'Assimi Goïta est un voyou, est un bandit, mais c'est un fou. Alors que nous sommes en train de travailler à renforcer les liens qui existent entre nos deux pays, Assimi Goïta se permet de maintenir des Ivoiriens pendant 6 mois. Palabre ça là, ce n'est pas encore fini. Même s'il veut, il n'a qu'à les libérer. Mais palabre ça là, j'ai dit, ce n'est pas encore fini. Parce que moi, je ne peux pas dire merci à quelqu'un qui a bloqué mes frères pendant 6 mois. Je ne peux pas dire merci à quelqu'un qui a pris des Ivoiriens en otage, un va-nu-pied. Mais Assimi Goïta, c'est un fou. Alors, le résultat aujourd'hui de cette liberté des Ivoiriens, c'est le résultat du travail d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'a pas voulu rentrer dans le jeu d'un va-nu-pied. Un vaurien comme ça, sur Assimi Goïta, Alassane Ouattara n'a pas voulu rentrer dans son jeu. Alassane Ouattara a plutôt fait le choix d'opter pour la diplomatie. Parce qu'Assimi Goïta voulait qu'on rentre en guerre avec lui. Et tous les éléments étaient réunis pour cette guerre. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Tout était réuni pour que nous fassions la guerre. Tout était réuni pour que nous nous affrontions. Parce que détenir des soldats d'un pays illégalement peut provoquer la guerre. Assimi Goïta voulait la guerre. Mais Alassane Ouattara ne lui a pas donné cette guerre. Au contraire, Alassane Ouattara a mis la honte sur lui. Parce que c'est tous les présidents du monde entier qui ont appelé au Mali. Le téléphone de la présidence malienne n'a fait que sonner chaque 3 secondes. Parce qu'Alassane Ouattara n'est pas n'importe qui. Et si on devrait arriver à l'affrontement, moi, j'étais prêt. Et je l'ai dit, je suis prêt à prendre les armes pour descendre au Mali. N'importe quoi. Aujourd'hui, Assimi Goïta doit comprendre qu'Alassane Ouattara n'est pas n'importe qui. Et la Côte d'Ivoire aussi n'est pas n'importe quel pays. Nous prenons acte de cette nouvelle décision de ces preneurs d'otages qui consiste donc à libérer les Ivoiriens. Et nous croyons que les remerciements vont à la droite de la communauté des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, notamment aussi de l'Union africaine et de l'ONU, qui ont été du côté de la vérité. Parce qu'Alassane Ouattara, c'est un homme de vérité. Le président Alassane Ouattara est un homme de vérité. Vive le président Alassane Ouattara,
vive la Côte d'Ivoire, vive la CEDEAO. C'est de ça qu'il s'agit. On est dans une affaire où aujourd'hui la vérité ne peut que triompher. Et le président Alassane Ouattara a gagné la victoire sur les poutistes qui avaient voulu engager un combat avec la Côte d'Ivoire, qui avaient tout réuni. Les ingrédients étaient en place, tout était déjà réuni pour un affrontement. Mais le président Alassane Ouattara a gardé son sang-froid parce qu'il sait qu'il a affaire il a en face de lui des fous, des voyous, des gens qui ne prospèrent que dans la violence. Le président Alassane Ouattara qui a mis la Côte d'Ivoire en chantier n'a pas d'autre projet que de développer la Côte d'Ivoire et à travers la Côte d'Ivoire développer l'Afrique de l'Ouest. Alassane Ouattara ne pouvait pas se laisser distraire par des va-nu-pieds. Il a donc engagé des stratégies dans la diplomatie. Et la diplomatie a payé. Je crois que Alassane Ouattara nous apprend la politique. Et j'ai dit, mais oui, la diplomatie a payé. Alassane Ouattara n'a pas eu de diplomatie directe avec le Mali. Parce que ce Mali n'avait pas d'oreille. Assimi Goïta, qui était un fou et qui était un idiot, n'avait pas d'oreille pour entendre tout ce qu'Alassane Ouattara disait. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Maliens disent qu'Alassane Ouattara est un ambassadeur de la France. Oui, il est là pour la France, n'importe quoi. Et vous êtes là, vous inventez des choses. Et aujourd'hui, il y a des Maliens qui ne veulent pas demander un bilan à Assimi Goïta et qui restent concentrés sur des causeries qui ne peuvent même pas leur apporter le développement. Alassane Ouattara travaillerait pour la France. Et ça va vous apporter quoi si vous êtes dans ça? N'importe quoi. Alors, je voudrais dire que moi, Kei, je ne suis vraiment pas content de tout ce qui s'est passé. Pendant ces 6 mois-là, j'ai eu vraiment du dégoût pour cette junte au pouvoir. Assimi Goïta m'a donné la nausée. Oui, je me suis rendu compte qu'on a affaire à des badauds. Oui, Assimi Goïta, c'est un badaud. N'importe quoi. Alors, voilà, Alassane Ouattara gagne. Donc, on attend les Ivoiriens. Mais que ceux qui croient qu'Assimi Goïta a été fort, qui se désillusionnent parce qu'Assimi Goïta n'a pas été fort. Assimi Goïta s'est plutôt exposé. En plus d'avoir pris les Maliens en otage, il s'est permis de prendre aussi des Ivoiriens en otage. Voici quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui a pour ennemi presque tous ses pays voisins, alors que le Mali compte sur lui pour reconquérir toutes les terres. C'était d'ailleurs le motif de son coup d'État. Reconquérir les terres prises par les djihadistes. Mais jusqu'à aujourd'hui, quel est le bilan? Mais en lieu et place d'aller récupérer les terres qui ont été prises par les djihadistes, un voyou comme ça, il cherche par là à la Côte d'Ivoire. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors, je vais m'arrêter là pour maintenant. Je vais m'arrêter là. Mais je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je suis vraiment pas content du Mali et de son président de transition. Quelle honte. Alors donc, je vais vous laisser, on se donne rendez-vous pour un prochain direct. C'était Kei, Côte d'Ivoire. Dans le prochain direct, je vais permettre à ce que mes abonnés aussi puissent parler. Nous allons faire une prochaine causerie. Et je vais ouvrir le téléphone. Vous allez voir le téléphone. Je vais ouvrir le téléphone. Voici le téléphone qui est là. Je vais l'ouvrir. Et vous allez appeler. Et je vais mettre ça à côté de mon appareil. Et on va échanger. Mais sachez que Alassane Ouattara, mon président, son excellence Alassane Ouattara sort vainqueur. Et la Côte d'Ivoire sort vainqueur. Alassane Ouattara avait déjà vaincu Assimi Goïta. Parce qu'Alassane Ouattara n'a pas réglé le problème au niveau local. Il n'a pas réglé ça entre lui et Assimi Goïta. Mais il a envoyé plus loin, au-dessus d'Assimi Goïta. Et le président Alassane Ouattara a envoyé ça au-dessus même du Mali, qui est la communauté donc, des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et l'ONU. Quand vous êtes en parlant avec quelqu'un qui n'a pas d'oreille, envoyez l'affaire un peu plus haut. Et je crois que c'est les gens qui vont tirer ses oreilles. Et monsieur Yassingbe, oui, le président du Togo, Yassingbe, a tiré les oreilles d'Assimi Goïta. Et le président du Ghana et presque tous les présidents de l'Afrique ont dit, mais monsieur, où tu t'en vas là, ça ne peut pas t'arranger. L'homme avec qui tu veux faire parler à Alassane Ouattara, mais ça ne peut pas t'arranger. Ce n'est pas la peine même de continuer. Parce qu'Alassane Ouattara, ce n'est pas n'importe qui. Et Alassane Ouattara, nous on le connaît, c'est un homme qui est sérieux. Et c'est dans ça, Assimi Goïta s'est retrouvé. Il n'a pas eu le soutien d'un chef d'État d'Afrique. Aucun pays au monde n'a soutenu Assimi Goïta dans la prise d'otage. Au contraire, il s'est ridiculisé. Oui, maintenant on ne peut plus lui faire des prêts. Un homme qui prend ses amis en otage, quel prêt il peut demander et puis on va lui donner. Mais il a jeté un gros discrédit sur le Mali. Misère. Bon, je m'arrête là. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Kei Côte d'Ivoire, ce qu'il a dit. Non, Kei Côte d'Ivoire, c'est un vrai comédien. Franchement, c'est un vrai comédien.
Il a parlé, il a fait ceci, il a fait cela. Oui. Pays Côte d'Ivoire, tu vois. C'est pour cela qu'on vous dit, nous qui faisons des vidéos, nos dits là, et nos propos là, ça compte. Même si aujourd'hui, toi, tu ne remercies pas Assimi Goïta, mon frère. Nous, on reconnaît qu'au moins ce geste qu'il a fait, surtout le gouvernement malien, ce geste qu'ils ont fait, vraiment, moi, ça m'a ému et je suis très heureux. Quel que soit Alpha, aujourd'hui, on les a graciés. Il reste maintenant à leur donner une date où ils vont regagner les pays. Voilà. En fait, de dire non que oui, ils sont des voyous, oui, ils sont ceci. Assimi Goïta est comme ça, mon frère. Nous, on n'est plus à ce stade-là. Ce que tu es en train de faire là, toi, c'est comme tu es en train de taper tam-tam pour rien. Parce que ce que nous, on voulait, c'était les condamnations de 20 ans que aujourd'hui on les a graciés. On doit remercier les deux gouvernements. On doit remercier le gouvernement malien, on doit remercier le gouvernement ivoirien. Vous pensez que nous qui faisons des vidéos, si c'était à cause de nos paroles, nos propos là, vous pensez que, est-ce que ceux-là, les 20 ans là, ils allaient le faire? Ils allaient le faire ça. Mais aujourd'hui, Dieu a touché, Dieu a fait tous ces trucs-là que aujourd'hui, on les a, des choses comme graciés. Et avec ça, parmi les militaires qui sont détenus là-bas, j'ai à quelqu'un, tu m'as appelé, il y a un frère, tu m'as appelé, mais un frère, parmi mes abonnés, il m'a appelé, il m'a dit, mon frère, franchement, parmi les 46 soldats qui sont détenus là-bas, parmi eux, là, il y a le frère de mon ami qui est dedans. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Et il a dit non, qu'il y a un aussi, il y a son, je ne sais pas si c'est son oncle ou son qui est là-bas aussi, que sa femme même vient d'accoucher. Que sa femme même a accouché derrière lui. Vous voyez des choses comme ça? C'est un soulagement. C'est très bon. Quand il va venir, il va voir son enfant, il va voir sa femme, c'est très bon. Vous voyez, c'est pour cela moi je parlais que cette histoire de où on les a condamnés 20 ans et où ils sont là-bas, nous-mêmes là, ce qu'on peut faire, c'est pour apaiser les cœurs des gens. Parce que le problème est que ils sont là-bas, là. Il y a les femmes, d'autres même les femmes sont enceintes. D'autres même, eux-mêmes, ils ont fait les bébés d'abord avant de partir. Imaginez-vous, 20 ans là, l'enfant va avoir combien? Et lui-même là, son papa va avoir combien? Tout ça là, moi j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça que faisons profil bas. Oui, faisons profil bas. D'aller à la paix, d'aller à la réconciliation. Arrêtons même d'aggraver l'affaire même. Oui, arrêtons d'aggraver l'affaire. Aujourd'hui, comme c'est là, voici des trucs qui sont en train de se passer. Mais vous allez voir les sourouistes là, ils vont être paniqués. Les sourouistes là, ils vont être paniqués. Pour dire, mais attends, mais Ouattara a donné 20 ans, Ouattara lui donne 20 ans, oui, le gouvernement de Ouattara donne 20 ans, oui, aujourd'hui, Assimi Goïta a donné 20 ans, et il est gracié, et eux-mêmes là, regardez, hein, moi je vous dis, Maliens, préparez-vous, hein. Parce que les cyberactivistes, sourouistes, matin, midi, soir, qui sont contre Papa Ado, vous allez voir. Demain, vous allez voir dans la semaine, là, quand ils vont apprendre que oui, les 46 soldats, ils vont être libérés pour rentrer dans les pays là. Vous allez voir les amirats blindés, les soulés de Paris, la JEP, tout cela. Ils vont se retenir contre Assimi Goïta, que c'est un traître, qu'il a trahi la lutte. Eux sont comme ça. C'est pour cela qu'il dit, je suis soulagé que où ils ont gracié les soldats là, je suis soulagé, je suis heureux pour Assimi Goïta et pour le gouvernement malien et le gouvernement ivoirien. C'est pour cela qu'il dit, je suis content. Parce que j'aimerais pas que les ennemis de la Côte d'Ivoire, qui sont les opposants, les cyberactivistes opposants, qui sont à la base de cette manipulation-là, c'est pour cela qu'il dit, moi, je suis très heureux dans les deux camps. Ils n'ont qu'à libérer les 46 là. Et vous allez voir. Vous allez voir. Ceux qui vous soutiennent, ceux qui soutiennent à la chose Assimi Goïta dans le noir, les cyberactivistes, ils disent, ils sont panafricains. Oui, comme les Babo Kone là. Il dit, la honte va couler sur eux. Donc, Pays Côte d'Ivoire, toi, tu es encore petit dans cette histoire. Toi, tu dis que tu as créé parti qui est espoir des jeunes. Mais toi-même, imagine-toi. Toi, la tête qu'on a là, toi comme c'est là. Imagine-toi derrière ton attitude. Petite affaire comme c'est là.
où ils sont là réglés à la miab, où tout le monde est en train de... C'est pour vous montrer que Papa Ado là, même si c'est pour négocier avec Poutine, même si c'est pour négocier avec quiconque là, lui il peut le faire. Parce que ça là, il y a eu bras de fer dans les deux côtés. Mais aujourd'hui, regardez, cette affaire là, cette affaire est devenue caoutchouc anti maintenant et puis on est content. Avant c'était des vraies chaînes, mais maintenant c'est devenu caoutchouc anti. Parce que nous tous sommes heureux. Ils vont regagner les pays. Tout le monde va être content. Leurs familles sont vraiment épanouies. Leurs familles, quand ils vont voir que non, les Ivoiriens, on doit se mobiliser. Oui, oui. On doit se mobiliser. Dès qu'on apprend que c'est telle date, ils vont libérer les 46 là. Non, nous-mêmes, on doit se mobiliser pour aller les accueillir, pour dire oui. Vous-même, vous savez, quand Drogba joue, là, même quand l'équipe nationale joue, et puis un joueur, tu marques là, on a fini à faire la fête. Hein. Donc, cette histoire-là, des 46 là, il dit, arrivé des 46 ans sur le sol ivoirien, on doit faire le show. On doit faire une fête pour ça. On doit faire une fête pour ça, pour que au moins des ennemis de la Côte d'Ivoire, des opposants, des ennemis de la Côte d'Ivoire qui sont en Europe, qui sont là en train de manipuler les Ivoiriens. Et là, ça a coupé que quoi. Ça a les énerver. C'est ça, moi je disais toujours aux souristes. Souristes, vous avez compris, non? Vous avez vu, non? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez vu? On vous dit, faisons profil bas. Faisons profil bas. Alassane n'est pas contre quelqu'un. Le gouvernement ivoirien n'est pas contre quelqu'un. Voici, Laurent Gbagbo, tu es rentré. On dit qu'ils ont donné 20 ans à Laurent Gbagbo, ils ont donné 20 ans à Blé Goudé, ils ont donné 20 ans à chose à Sorogum. Mais les 20 ans qu'ils ont donné aux autres là, vous tous là, voici les deux qui sont rentrés là. Voici les deux qui sont rentrés. Est-ce qu'on les a condamnés? Est-ce qu'on les a mis en prison? Non. C'est un truc on peut donner 20 ans et puis c'est rien. Ça fait quoi? C'est des chiffres, on donne 20 ans et puis c'est quoi? Et puis il n'y a rien. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on vous dit, faisons profil bas. Vos discours que vous êtes là où, comment dirais-je, la JEP en train de dire non que oui, son chien s'appelle Ouattara. Ça c'est manque de respect. Ça c'est manque de respect. C'est les mêmes bêtises que Yves voulait faire ça avec Assimi Goïta et puis il leur dit non, Assimi, il ne faut pas faire ça. D'abord, tu respectes ton président et tu respectes notre président qui est Papa Adola. Toi aussi, il faut respecter le président malien. Voilà. Des choses comme ça, c'est tellement simple. C'est que toi-même, tu ne peux pas accepter qu'on fasse ça à ton père là. Toi aussi, là, ne fais pas ça à un papa des gens. Ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas joli à voir. Voici les mêmes choses que les souris sont en train de faire. Non, ils sont là. Oui, nous là. Ouattara comme ça. Ouattara sanguinaire. Oui, Ouattara comme ça. Mais vous faites, vous êtes là. Ouattara sanguinaire. Ouattara ceci, Ouattara. Mais il est au pouvoir. Mais il est au pouvoir. Vous avez vu? Vos magouilles, manigances que vous avez fait jusqu'à Assimi Goïta a vu. Qu'il dit, ah, ceux-là même là. Si je suis là, si il les garde encore là, c'est comme je suis là, mettre le couteau dans la plaie entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est mieux de libérer parce que ceux qui sont opposés, ceux qui font les vidéos là, Joe, on doit laisser ça. Et Assimi Goïta a gracié ceux-là. Assimi Goïta vous a eu. Vous les opposants qui suivez, Assimi Goïta vous a eu. Il reste maintenant à leur donner le jour et donner les passeports et ils vont se retourner. Vous avez vu? C'est ça qu'on appelle la diplomatie. Quand la diplomatie agit dans les négociations, non, vous qui faisiez des vidéos de 2 balles, des citations à la haine, des manipulations, là, ça n'a plus d'effet. Ça n'a plus d'effet. Si c'était réel, si vous-même vous étiez intelligent, comment on fait? On s'en jugeait comme des 46 personnes. Une journée seulement, il peut dire 2 heures ou 3 heures du temps, on les a déjà tous jugés. Mais toi, mais vous aussi. Et tu as vu maintenant, tu as vu les soroistes, tu as vu les cyber mercenaires qui sont sur les réseaux. Oui, on est content. Assimi Goïta, t'es brave. Assimi Goïta derrière quoi. Les Maliens derrière quoi. Il a ceux-là. On va les libérer, ouais. On va les libérer, puis on voit. Quittez là. C'est ça on appelle le gouvernement. Et j'ai pu dire. Le gouvernement malien a eu les soroistes là. Ils disent Chris Yapi va avoir maladie de gorge. Chris Yapi ne ment pas. Chris Yapi, tu es en train de mentir. Oui, Chris Yapi a fait ceci. Chris Yapi est en train de faire dormir des gens. Chris Yapi est en train de... C'est ça.
C'est la honte qui vous anime. C'est de la honte qui vous anime. Vous avez vu? La honte qui vous anime matin, midi, soir. Vous êtes dans les bêtises, en train de mentir matin, midi, soir. Vous pensez que entre Mali et la Côte d'Ivoire, il y aura la guerre, ou soit il y aura des graissements dedans? Jamais. Il n'y aura pas ça. Il n'y aura jamais ça. Parce que Mali, Côte d'Ivoire, on se connaît. C'est vous. Baba Nicolo, il y a un cyberactiviste, Gore, PPACI, qui a dit, c'est lui, il a donné les informations. J'ai fait la vidéo pour ça, hein, que c'est lui-même qui a donné les informations au gouvernement malien parce qu'il a les brans, il y a les gens là-bas qui lui donnent les informations au Mali là-bas, qu'il leur a dit non, que oui, il y a des soldats, il y a des mercenaires qui arrivent là-bas, ce sont les mercenaires, ils sont venus faire coup d'État. Mais moi, comme c'est là, je suis au pouvoir ici dans ma famille. Et quelqu'un d'autre quitte là-bas, mon voisin me dit non, que il y a mes frères qui viennent là-bas, hein, eux viennent te renverser. Dès qu'ils voient en même temps, c'est vraiment, je dois les bloquer. Et puis, vous êtes venu faire quoi? Vous êtes venu me renverser, non? C'est comme ça. C'est pour cela, si Goïta a mis les 49 là, il les a mis à côté pour dire, attends, moi j'ai appris que vous êtes venu faire quelque chose. Hein. Sinon, ce n'est pas les Maliens même qui ont parlé de ça. Moi, ils vous disent ça. Il y a une vidéo même que Baba Nicolo a fait ça. Un cyber-activiste ivoirien qui a dit, lui, il reconnaît, c'est lui qui a donné les informations, ça. C'est pour cela, quand je suis les pieds, il dit, arrêtez d'accuser les Maliens. Arrêtons d'accuser les Maliens. Toi-même, tu me regardes, toi, tu m'écoutes. Toi, tu es le chef du village, de ton village. Et ton village voisin, des gens se lèvent là pour venir te dire, le chef, on te dit non que oui. Il y a nos frères du village qui vont quitter là-bas, qui vont venir t'enlever au pouvoir là. Toi, quand tu vois les personnes là, toi, tu vas faire quoi? Tu vas les arrêter pour demander, mais ils sont venus faire quoi? C'est ça. C'est ça. Donc, moi, j'ai prie Dieu que ceux-là, on les a déjà graciés, ils n'ont qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Et vous allez voir. On va voir maintenant, on va courir à eux seulement. La honte. La honte. La honte totale. C'est pour cela qu'il dit toujours que je remercie Assimi Goïta. Je remercie Papa Ado. Je remercie les présidents qui ont passé, les présidents, les cadres, ou soit les guides religieux qui sont allés là-bas pour parler de cette histoire-là. Je vous remercie beaucoup. Vous avez fait beaucoup de choses. Et les Blancs aussi qui ont mis les bouches dedans, je vous dis merci. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez fermé la bouche des gens. Vous avez fermé ceux qui étaient remplis de la haine pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais ça n'a pas marché. Donc, retenez ça aujourd'hui que n'accusons pas les Maliens. Les Maliens aussi, n'accusons pas Papa Ado. Ce n'est pas Papa Ado qui est à la base de cette histoire-là. C'est nous-mêmes, nos opposants, eux les cyberactivistes, les vidéomans qui ont provoqué cette histoire-là, qui ont manigancé cette histoire-là. Donc, je vous dis, restons sereins. Arrêtons de se poignarder. Arrêtons de se vilipender. Arrêtons de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Parce que demain, car on ne sait pas où l'avenir va nous déposer. Hein. Parce qu'aujourd'hui, je peux finir de parler comme ça. Et puis demain, un bon vent comme ça, fou. Et puis je me retrouve au Mali. Et si j'ai insulté les Maliens, voici le problème. Et maintenant, si j'insulte telle personne, voici le problème. Parce que là, on dit, même si ça te fait mal, même si ça te fait mal qu'ils ont retardé plus de 6 mois à nos frères, nos soldats là-bas, mon frère, 6 mois, et te tuer, toi tu préfères quoi? Toi tu préfères 6 mois et après ils vont te relâcher, non? Tu es encore en vie, non? Voilà. Donc, ça fait mal, mais laissons ça. Le passé, c'est le passé. Voilà, ça là, seulement, on doit ignorer, on doit laisser ça, on va vivre en paix et on va rester comme ça. Vous allez voir, aujourd'hui comme cela là, si on libère les 46 là, et aujourd'hui on voit les Maliens, on les prend comme nos frères, eux aussi ils vont nous prendre comme des frères là, vous allez voir. Ce qui était à la base de cette histoire de l'arrestation des 49 soldats là, vous allez voir les vrais visages. Vous allez voir les informations que les gars donnaient là. Vous allez voir les cyberactivistes maliens vont venir détailler, vont venir dénoncer ça. Parce que si les soroïstes, ceux qui sont à la base de ça, viennent attaquer les Maliens là, vous allez voir, ils vont dénoncer pour dire, c'est vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous allez me donner raison ici. Vous allez me donner raison pour dire, mon petit, tu avais raison. Remarquez, regardez très bien, on est là, non? On est là, non? Vous allez voir. Parce que je sais que les soroïstes,
les gros, les PPACI, des gens qui se croient, qui se disent ils sont panafricains, ils vont se retenir contre Assimi Goïta. Or, les gars d'Assimi Goïta aussi vont pas. Non, non, non. Ça ne va pas se passer quoi. Ils vont commencer à casser les papous. Pour dire c'est vous. C'est vous voulez nous mettre en erreur pour dire non que oui, ceux-là ils sont venus faire coup d'état, ou ceux-là ils sont venus faire ceci, ils sont venus faire cela. Ah, c'est là vous allez comprendre. Donc, arrêtons de dire Assimi Goïta, c'est ceci, c'est cela. Non, arrêtons ça. Ça n'a pas d'effet quoi. Grandissons dans la tête. Laissons ça là. Dieu merci que on les a déjà graciés. Attendons les retours et on va faire la joie va se partager. Les Maliens, vous allez voir qu'on va fixer la date et on va se mobiliser pour dire on va l'accueillir. Les soldats, les 46 soldats qui sont détenus là-bas. Vous allez voir parmi nous là, il y aura des Maliens. Il y aura les guides religieux maliens qui vont aller là-bas aussi à l'aéroport. C'est parce que ça veut dire quoi? Mali, Côte d'Ivoire, on est même chose. Mali, Côte d'Ivoire, on est même chose. Vous allez voir, il y aura des Maliens même, 100% Maliens, qui vont l'accueillir des soldats là. Donc pourquoi? Si les réseaux sociaux ont venu se casser la tête, ont venu se manquer de respect, ont venu dire des trucs, ont venu faire ceci, mais mon frère, ça va nous porter quoi? C'est ça. Donc cette diplomatie a agi dans cette histoire, a fait son effet même dans cette histoire. Et je vous dis, la famille, je vais m'arrêter là. Donc, Kéhi Côte d'Ivoire, lui, c'est un comédie, il est en train de faire là. Voilà, c'est un comédie, il est en train de faire. Où il a dit, ah, moi, mais il était préparé. Mon frère, voici Wagner, tu cherches les gens, va. Voici Poutine, tu es en train de chercher des gens. Voici Ukraine, tu es en train de chercher des gens aussi, va. Va. Tu es fort, non? Et va, tu vas faire pour toi. C'est tout. Donc, arrête de nous. Je ne sais pas si tu veux jouer la comédie aussi, il y a des trucs, tu vas jouer la comédie. Donc, la famille, très bientôt, je vais faire des directs maintenant où je vais mettre mon numéro, marquer mon numéro. Et vous allez appeler, on va échanger. On va parler des histoires aussi. Voilà, on va parler de tout et tout. Donc, on ne va pas se focaliser surtout sur des trucs politiques. Il y a la vie aussi, on va parler de ça. Donc, je vous dis, n'oubliez pas de partager mes vidéos au maximum. N'oubliez pas de liker aussi. N'oubliez pas de laisser les commentaires. Partagez dans les groupes Facebook, WhatsApp et aussi, n'oublie pas de t'abonner. Si tu t'abonnes, ça va me donner encore la puissance, ça va me donner la force de venir toujours faire des vidéos. Donc, Mali, Côte d'Ivoire, nous sommes des frères. On ne va pas se diviser, on ne va pas se détester. Je vous dis à très bientôt. Ciao.